Bonjour et bienvenue à notre discussion. Aujourd'hui, on se penche sur un concept qui fait pas mal jaser en urbanisme, la fameuse ville 15 minutes. L'idée, elle est super séduisante en partant, là. Imaginez que tout ce dont on a besoin, le travail, les courses, les parcs, même les écoles, soient accessibles en quoi? Un quart d'heure? À pied ou, disons, en transport actif ou collectif? Ouais, c'est ça l'idéal sur papier. Exactement. Puis les documents qu'on regarde aujourd'hui, ils apportent une réflexion un peu plus critique sur ce modèle-là. On nous rappelle que l'idée, bon, elle n'est pas complètement nouvelle, hein. Portland, ça fait un bout qui parle de leurs 20 minutes neighborhoods. C'est vrai, Et ça semble bien marcher, surtout dans les villes plus denses, là où tout est déjà un peu plus rapproché. absolument. Puis notre objectif aujourd'hui, c'est pas juste de décrire le concept, mais surtout de regarder les défis concrets pour le mettre en place. Un gros morceau qui ressort, c'est la coordination, ou plutôt le manque de coordination, tu sais, entre la ville, le provincial, les promoteurs immobiliers. Tout ce monde-là, pour que ça marche, ça prendrait vraiment une vision commune, puis une vision qui part des besoins réels des citoyens. Une ville, c'est d'abord du monde qui vit, hein? Mhm. Puis ça nous amène direct au cas de Repentigny. Eux, ils disent adopter ce modèle-là, mais la question se pose, puis c'est soulevé dans nos sources, est-ce que c'est vraiment réaliste dans une ville qui est quand même assez étalée comme Repentigny, même si on met sur le transport en commun, est-ce que c'est une vraie réflexion sur l'urbanisme durable ou c'est peut-être juste une façon de pallier des manques actuels en service? C'est une bonne question. Ce qui frappe, c'est le manque de cohérence qu'on observe souvent entre les différents niveaux de décision. L'exemple des frictions entre le train de banlieue, qui existe déjà, puis le nouveau REM, le réseau express métropolitain, ça l'illustre parfaitement. C'est comme si chacun planifie dans son coin sans regarder ce que l'autre fait. Fait que le résultat, c'est de la frustration pour les gens puis des infrastructures qui sont pas utilisées à leur plein potentiel. C'est plate, mais c'est classique. Oui, c'est malheureusement fréquent. Puis si on revient à Repentigny, le projet Avantia, lui aussi, est pas mal scruté. Il y a des inquiétudes sur l'impact que ça pourrait avoir sur le parc industriel qui est déjà là. On se demande un peu par quoi les emplois actuels seraient remplacés, tu sais. Puis la stratégie industrielle qu'ils affichent, elle semble un peu floue. D'un côté, on dit vouloir éviter la concentration dans un seul secteur, mais de l'autre, on parle de créer une industrie intégrée. Exactement, c'est comme un peu contradictoire, non? Mais oui, est-ce que ces deux objectifs-là peuvent vraiment cohabiter dans ce projet-là? C'est ça, ça mérite de se poser la question, vouloir diversifier, mais en même temps créer une synergie super forte, comme dans un pôle unique. Ça soulève des questions sur la faisabilité ou peut-être sur l'intention réelle derrière tout ça. On note aussi l'ajout d'une école primaire dans le projet. C'est bien, mais pas d'école secondaire. Fait que certains se demandent si ça manque pas un peu de visio à long terme ou si c'est pas une touche un peu électorale, mettons. Surtout qu'apparemment, il n'y a pas eu de consultation citoyenne vraiment poussée. Hmm. Puis ça touche à une autre question de fond qui est soulevée aussi. Est-ce qu'il faut absolument transformer de A à Z un parc industriel qui semble fonctionner correctement? Au fond, c'est pour qui qu'on fait ces changements-là? Le risque, quand on impose des modèles comme ça sans que les gens adhèrent, c'est qu'on brise le sentiment d'appartenance des résidents à leur milieu. Puis ça, c'est dangereux quand on redessine une ville. On veut que les gens se sentent chez eux. Tout à fait. Donc, pour résumer, l'idée de la ville 15 minutes, c'est beau en théorie, c'est attrayant, mais pour que ça marche en pratique, ça demande pas mal plus qu'un slogan, hein? Ça repose vraiment sur une collaboration solide entre tous les acteurs et surtout, une écoute réelle des citoyens pour comprendre puis répondre à leurs besoins concrets, pas juste à des plans sur papier. C'est vraiment le nœud. Les questions fondamentales, elles restent. C'est quoi les vrais besoins prioritaires des habitants? Pas ceux qu'on imagine, mais les leurs. Comment on anticipe les défis logistiques, financiers? Comment on évite d'arriver avec des solutions toutes faites qui finalement ne conviennent pas? Ou pire, qui créent de nouveaux problèmes? Puis surtout, c'est quoi les impacts réels sur tout le reste? Les infrastructures, le budget de la ville, le tissu social, l'économie locale, les transports. C'est énorme comme implication. Ça nous laisse avec une réflexion, une question importante pour conclure, je pense. Face à ces grands projets qui veulent transformer nos villes, comment on fait pour être certain que la vision qu'on nous propose, elle va vraiment améliorer la qualité de vie de ceux qui habitent déjà là et qu'elle ne sert pas des intérêts moins transparents ou qu'elle ne va pas juste créer un paquet de complications qu'on n'avait pas vu venir? Voilà, matière à réflexion pour tout le monde.